Adrien Perrin, donc de l'Université d'Angers. Bonsoir Adrien, voici le micro. Je te laisse faire. Souvenez-vous de Blanche-Neige. Dans ce conte, une méchante sorcière offre une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Moi, je me rappelle que dans le dessin animé, cette pomme était rouge. Et si je vous disais que cette pomme aurait pu être verte, rose ou même bronzée? Eh bien, c'est possible grâce à ce que l'on appelle l'épigénétique. Mais qu'est-ce que c'est l'épigénétique? La génétique, c'est tout ce qui concerne l'ADN. L'ADN, on peut se le représenter un petit peu comme un livre. Sauf qu'au lieu d'utiliser les 26 caractères de l'alphabet pour l'écrire, on n'en utilise que 4. A, T, C et G. Et chaque mot formé par ces 4 lettres représente un gène. L'ensemble des gènes de notre corps fait ce à quoi on ressemble. C'est notre phénotype. Par exemple, pour le pommier, la génétique permet de contrôler la forme du fruit, sa texture ou même son goût. Mais l'épigénétique alors, allez-vous me dire? Eh bien, ce sont des modifications chimiques qui ont lieu sur ces 4 bases. Et toutes ces modifications, ou marques épigénétiques, vont permettre à la cellule de savoir si un gène peut être exprimé ou non, de savoir s'il doit être lu en quelque sorte. Toutes ces modifications vont permettre de moduler le phénotype. Pour le pommier, les marques épigénétiques peuvent permettre d'avoir des pommes plus ou moins rouges. C'est une partie de ces marques épigénétiques que j'étudie au cours de ma thèse. Et je cherche notamment à comprendre comment est-ce que les marques épigénétiques du pommier se transmettent à sa descendance. Et c'est une question importante. En effet, tout au long de sa vie, un pommier est soumis à différents stress, comme des maladies ou des stress environnementaux, la chaleur ou la sécheresse. Et tous ces stress vont influencer et modifier les marques épigénétiques présentes sur l'ADN du pommier. Un exemple, lors d'une canicule, un pommier va être soumis à une très forte chaleur. Et bien en réponse à ce stress, les feuilles de l'arbre vont refermer tous leurs pores pour limiter l'évaporation d'eau. L'arbre va pouvoir se souvenir de ce stress grâce aux marques épigénétiques présentes sur l'ADN. Ainsi, il pourra y répondre plus rapidement à l'avenir. Donc entre le début et la fin de sa vie, les gènes du pommier ne s'expriment pas de la même façon. Et la question que je me pose, c'est lorsqu'un arbre transmet ses marques épigénétiques à sa descendance, est-ce qu'il les transmet telles qu'il les a héritées de ses parents, ou est-ce qu'il transmet également une partie de ses propres marques épigénétiques acquises au cours de sa vie? C'est une question essentielle dont la réponse permettra de mieux comprendre comment est-ce que le pommier et plus généralement les plantes peuvent s'adapter à leur environnement. Je vous remercie. Adrien Perrin. Alors, c'est une thèse qui a été financée par Angers-Loire Métropole. Oui, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es dans la recherche? Est-ce que c'est la même question qu'un précédent candidat? C'est quelque chose que tu as depuis longtemps? C'est un hasard? C'est fortuit? C'est le plaisir de la découverte, toujours être intrigué par ce qu'on voit autour de nous, vouloir rechercher, vouloir savoir comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier aujourd'hui? La liberté. Liberté de pouvoir faire un petit peu ce que j'ai envie. Quand j'ai envie d'aller regarder des pommiers dans le champ, je peux aller les étudier, faire des mesures dessus. Quand j'ai plutôt envie d'aller au laboratoire pour mener quelques expériences sur l'ADN ou autre. C'est la variété, en fait. Oui, la variété de tout ce que je peux faire. Bon, merci beaucoup, Adrien Perrin, d'avoir présenté ta thèse donc en 3 minutes, ici, au Couvent des Jacobins, pour cette finale régionale, ma thèse en 180 secondes, édition Bretagne-Loire.